Je m'appelle Grégory et je travaille actuellement chez Luni, une entreprise qui est consciente depuis le début de la surexposition des écrans et notamment très convaincue par la force de l'imaginaire. Aujourd'hui, on est spécialisé dans le développement de fiction audio et pour ça, on propose notre produit phare, Ma Fabrique à Histoire, qui est un produit destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Et donc moi, je travaille dans l'équipe développement durable en tant que chargé développement durable et éco-conception. Et je m'attache à identifier, développer, adapter, mais aussi optimiser des outils, des bonnes pratiques aux différents métiers, aux différentes fonctions de l'entreprise. L'UNIN s'est toujours dit qu'on ne pouvait pas ne pas considérer les impacts environnementaux, les questions environnementales et sociétales dès le début. Et donc pour ça, on a très rapidement travaillé à rapatrier notre produit phare, donc la production de notre produit phare en France. Et donc aujourd'hui, on est fiers de pouvoir proposer un produit qui est assemblé à Bayonne, en France, depuis déjà octobre 2020. Dès le début, quand on a commencé cet exercice, on voulait vraiment considérer, on vient de dire, toutes les émissions de notre entreprise, allant du scope 1 jusqu'au scope 3. Mais dans la pratique, seuls les scopes 2 et 3 ont été considérés puisque nos activités n'étaient juste pas en accord avec les postes du premier scope. Alors avant de commencer cet exercice avec Carbo, on avait déjà commencé à identifier un peu les potentiels impacts de par une cartographie de l'entreprise. Mais on s'est vraiment appuyé sur les résultats d'analyse de cycle de vie de notre produit phare qui en soi est le poste le plus émettant. Et donc on a intégré ces résultats-là, on a aussi intégré les résultats par rapport au flux des émissions sur toutes les étapes du cycle de vie de notre produit. Quand on a commencé cette collaboration avec Carbo, on a décidé de tenir au courant tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices lors d'un point trimestriel de notre pôle par rapport à nos avancées. Ensuite, nous avons échangé avec les différents ambassadeurs et ambassadrices développement durable de chaque pôle pour identifier, on va dire, les postes les plus pertinents, les données qu'ils ou elles pourraient récolter. Et donc, nous les avons mis en accord évidemment avec les questions posées par l'outil Carbo. Et par la suite, nous sommes entrés dans cette phase de recherche de données, de rassembler ces données-là, de les notamment étudier aussi de notre côté, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement on ne suivait pas certaines données. Et ensuite, nous les avons intégrées dans l'outil Carbo pour avoir nos résultats. En 2021, on a décidé de collaborer avec Carbo et donc on s'est lancé dans un premier exercice d'analyse de notre bilan carbone de la période de septembre 2020 à août 2021. Alors cet premier exercice était une réussite et donc convaincus par les résultats présentés par l'outil de Carbo, nous avons décidé de renouveler l'exercice pour une autre année et donc couvrir la période de janvier à décembre 2021. Tout comme le premier bilan, on avait autant de données à centraliser et à étudier. En revanche, ce deuxième exercice était beaucoup plus facile dans le sens où on savait exactement où chercher, quoi chercher. Et donc finalement, le deuxième exercice a été plus facile, plus fluide par rapport au premier. D'autant plus qu'on était au fait des différentes fonctionnalités, des différentes particularités du logiciel de Carbo. On s'attendait plus ou moins à avoir des résultats un peu plus importants par rapport au premier. D'abord parce qu'on était déjà plus au fait des données qu'on suivait. On a notamment mis en place des systèmes de suivi un peu plus rigoureux sur certaines données. On était notamment plus au fait de nos usages numériques qui constituent l'un des 3 piliers, des 3 postes les plus émetteurs au niveau de notre empreinte. On était plus au fait aussi de nos volumes de distribution, nos volumes de fabrication, etc. Et notamment de notre communication en externe qui était beaucoup plus importante cette année-là, et aussi des collaborateurs et collaboratrices qui étaient soit beaucoup plus présents dans nos locaux, mais aussi beaucoup plus nombreux. Ce qui fait qu'effectivement, nos résultats étaient un peu plus élevés par rapport au premier, mais ça reste vraiment que de l'ordre d'une dizaine de pourcents.
Alors évidemment, après tout ça, il nous reste à construire un plan de réduction. De ce qu'on a appris de ces exercices, c'est qu'aujourd'hui, les postes les plus émettants chez l'Uni concernent nos usages numériques, de par nos divers contenus audio partagés en ligne, mais aussi la communication externe, donc liée au marketing, et surtout la fabrication de nos produits, principalement la fabrique à histoire. Et donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de continuer avec Carvo à construire ce plan de réduction-là, et notamment d'y ajouter d'autres données supplémentaires, notamment liées à une analyse environnementale un peu plus poussée concernant ces produits tangibles actuels et futurs. Et donc on espère qu'en cette fin d'année, on pourra proposer un plan de réduction assez solide et donc nous lancer dans cette réduction dans les années à venir. L'urgence climatique est indéniablement présente, on le ressent de jour en jour, et on a cette responsabilité en tant qu'entreprise de tout faire pour réduire notre impact environnemental. Or, si on ne le mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Et avec Carvo, on a cette possibilité de le mesurer, mais aussi de l'améliorer via des plans de réduction tout à fait solides, tout à fait robustes, qui nous permettront notamment, qui sait un jour, de contrer cette urgence climatique.